Imagine-toi prêt à sortir, à l'heure, motivé, mais bloqué dans un embouteillage interminable, des klaxons de tous les côtés, les voitures qui avancent au pas, la chaleur qui monte, et le temps qui s'écoule. Dans certaines villes du monde, c'est le quotidien. Et pas pour 15 ou 30 minutes, mais parfois pendant des heures. Aujourd'hui, on plonge dans le classement des pays avec les pires bouchons au monde, où prendre la voiture, c'est parfois pire que prendre l'avion. Mais comment mesure-t-on vraiment l'intensité des embouteillages? C'est simple, les chercheurs analysent le temps perdu dans la circulation, la vitesse moyenne en heure de pointe ou encore l'impact économique sur le pays. Et les résultats sont parfois étonnants, car les plus riches ne sont pas forcément les plus rapides. Commençons avec un pays que tu connais forcément, les États-Unis. À Los Angeles, il n'est pas rare de perdre plus de 100 heures par an coincé dans le trafic. C'est comme si tu passais plus de 4 jours entiers dans ta voiture, sans jamais arriver à destination. Et pourtant, les autoroutes sont larges, modernes. Mais la dépendance à la voiture rend tout simplement la circulation ingérable. Et que dire de l'Inde? À Mumbai ou Bangalore, les bouchons ne sont pas seulement longs, ils sont chaotiques. Il n'y a pas que des voitures, mais aussi des motos, des tuk-tuk, des bus, des piétons, des vaches parfois. C'est un embouteillage vivant, bruyant, désordonné, où les règles de circulation sont plus souvent ignorées que respectées. Un autre géant du trafic, le Brésil, en particulier São Paulo. Dans cette ville tentaculaire, les embouteillages peuvent atteindre plus de 300 km cumulés aux heures de pointe. Les gens partent de chez eux à 5 heures du matin pour arriver à l'heure. À 9 heures. Oui, 4 heures de trajet pour aller travailler. Et autant pour rentrer. Et bien sûr, impossible d'oublier la Chine. Pékin, Shanghai. Les villes sont immenses, la population aussi. En 2010, un embouteillage sur une autoroute entre Pékin et la Mongolie intérieure a duré, tiens-toi bien, plus de 10 jours. 10 jours où les voitures avançaient parfois de seulement 1 km par jour. Mais le pire, selon plusieurs classements récents, c'est parfois plus près qu'on ne le pense. Les Philippines, par exemple, avec Manille, sont aujourd'hui considérées comme l'une des villes les plus congestionnées au monde. Les infrastructures ne suivent plus, et une simple pluie peut paralyser la ville entière. Et en Europe, Paris, Rome, Londres ne sont pas en reste. À Paris, un conducteur passe en moyenne 138 heures par an dans les bouchons, surtout sur le périphérique. Et à Rome, la circulation est un véritable parcours du combattant entre les rues étroites et la densité de véhicules. Alors pourquoi ces embouteillages persistent malgré les technologies modernes? La réponse est simple. Surpopulation urbaine, manque de transport public efficace, urbanisation mal planifiée et surtout une dépendance extrême à la voiture individuelle. Mais au-delà du stress, du bruit et de la perte de temps, il y a aussi un coût énorme. Les embouteillages coûtent des milliards d'euros chaque année en carburant gaspillé, en productivité perdue et en pollution. Le trafic, ce n'est pas juste une gêne passagère, c'est un fléau mondial silencieux. Alors, es-tu dans un pays touché par ce phénomène? Ou as-tu déjà vécu l'enfer d'un bouchon interminable dans une ville étrangère? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour plus de contenu sur les réalités souvent ignorées de notre monde moderne.